Vous n'avez pas un problème de stratégie, vous avez un problème de point de vue. Tant que vous décidez depuis la version actuelle de vous-même, vous recréez systématiquement les mêmes résultats. Dans cet épisode, je vous montre comment utiliser votre futur vous pour penser, décider et agir depuis l'endroit où vous voulez aller. Un outil concret pour accélérer vos prises de décision et sortir de vos schémas habituels. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes dirigeantes qui veulent réussir et avoir de l'impact tout en préservant leur bien-être. Je suis Jenny Chamas, master coach et mentor. J'accompagne les dirigeantes depuis 10 ans à s'épanouir dans leurs fonctions et à rendre possible leurs ambitions. Vous écoutez l'épisode 65 de Sensé. Bonjour chers leaders, il existe une logique implacable. Si vous continuez à fonctionner comme aujourd'hui, à penser pareil, à ressentir les mêmes émotions, à prendre les mêmes décisions, à avoir les mêmes comportements, vous allez continuer à créer exactement les mêmes résultats qu'aujourd'hui. Et cela peut être une excellente nouvelle ou alors une moins bonne selon vos envies et vos ambitions. Soit vous êtes exactement là où vous voulez être, soit vous voulez faire bouger certaines lignes. En général, les dirigeantes qui viennent à moi pour que je les accompagne visent le changement. Bien souvent, ce n'est pas une transformation radicale, mais plutôt une montée en puissance, une posture encore plus affirmée, une vision affinée. Et puis, dans certains cas, ça l'est plus radical. Quoi qu'il en soit, pour changer, elles doivent déconstruire certaines façons de faire pour en inventer d'autres. Et c'est là que ça se corse parce que, spontanément, notre cerveau humain aime ce qu'il connaît. Il dépense moins d'énergie à utiliser le programme existant et c'est ce qui fait que cela peut sembler si dur de changer d'état d'esprit, de dépasser des croyances limitantes et d'avoir de nouvelles idées. Mes plus grandes décisions et mes plus grandes transformations sont nées de ma future moi. Non pas de mes pensées sur le moment, mais de mes pensées futures, celles de la moi du futur qui était déjà arrivée là où j'ambitionnais d'aller. La future moi pense sincèrement que tout est possible parce qu'elle l'a déjà fait. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cet outil fabuleux de croissance, la future soi. C'est un outil que j'utilise souvent en coaching car il a le pouvoir de rompre avec nos habitudes, nos peurs et nos barrières. Il y a d'une part la vous d'aujourd'hui qui pense, ressent et agit comme vous le faites. Et puis quelque part dans le futur, proche ou lointain, d'ailleurs ça c'est vous qui choisissez, il y a une version de vous future. Cette future vous a déjà atteint l'objectif que vous vous êtes fixé aujourd'hui. Par exemple, elle se sent enfin vraiment à sa place à la tête de son entreprise ou dans son comex. Elle a un emploi du temps plus absorbable. Elle a mis en place une équipe très efficace et une délégation qui lui permet de prendre véritablement de la hauteur. Elle se positionne stratégiquement. Elle est déjà dans sa next step. Cette version de vous a déjà réussi ce que vous voudriez faire. Elle ne doute plus d'y arriver parce qu'elle y est. Elle est à sa place. Elle a déjà la preuve que c'est possible. Et donc, depuis cet endroit, elle pense, elle ressent et elle agit différemment de la vous d'aujourd'hui, en partie. Certaines peurs, certains doutes se sont dissipés. Elle a gagné une forme de sagesse en chemin puisqu'elle a déjà dépassé les obstacles qui sont sur votre chemin actuel. Et en cela, elle est une excellente guide pour la vous d'aujourd'hui. Utiliser l'outil de la future soi, c'est emprunter les pensées, les émotions et la façon d'agir de cette future soi sans attendre d'être dans le futur. Il s'agit par exemple, lorsque vous êtes confronté à un problème, de vous demander que penserait votre future vous de ce problème ? Comment l'aborderait-elle ? Que ferait-elle ? J'ai utilisé cet outil des centaines de fois en séance ces dernières années. Par exemple, une cliente se sent bloquée parce que l'organisation de son équipe ne convient plus à ses nouvelles ambitions. Pourtant, la version d'elle, aujourd'hui, voit difficilement comment faire évoluer cette équipe parce que des habitudes se sont installées depuis longtemps, parce que ses associés y sont habitués, parce qu'elle craint de perdre des salariés en chemin si elle restructure. Et donc, elle ne sait pas quoi faire ni comment faire. C'est ce qu'elle dit, ce sont ses pensées. Même si au fond, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'elle a bien une idée, mais en réalité, elle se sent bloquée. C'est alors qu'on s'intéresse à sa future elle, qui a déjà réorganisé l'équipe, qui est
hyper satisfaite du nouveau fonctionnement et qui, depuis, travaille moins car la délégation et la responsabilisation des équipes fonctionnent mieux. Je lui fais visualiser sa future elle qui a dépassé ce challenge. Comment se sent-elle ? Qu'est-ce qu'elle pense ? Quelle posture managériale a-t-elle au sein de l'équipe ? De qui est-elle entourée et quel impact cela a sur son quotidien et sur le chiffre d'affaires de sa structure ? Depuis cet espace, je lui demande ensuite quels conseils lui donnerait sa future elle ? Comment réorganiserait-elle l'équipe ? Et que ferait-elle de ses peurs et ses doutes ? Et c'est fou de voir qu'à ce moment-là, les idées s'éclaircissent et qu'il est plus facile d'envisager les challenges sur la route comme faisant partie du chemin, mais plus comme un panneau stop. À titre personnel, je m'interroge beaucoup sur ma future moi. Je me demande aussi où elle vit, où elle travaille, comment elle s'habille, quel est son réseau, dans quels endroits passe-t-elle du temps. Parce que tout ce que vous visualisez a plus de chances de se produire que ce que vous n'imaginez pas. En effet, notre cerveau humain ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez. Pour lui, ce sont des images dans la tête, quoi qu'il arrive, qui provoquent un ressenti. Donc, s'habituer à penser et ressentir comme la future soi, c'est la créer véritablement en vous. C'est donc déjà l'incarner. Et quand vous incarnez votre futur vous, évidemment, vous avez beaucoup plus de chances que vos objectifs se réalisent. Une des démarches les plus puissantes que je connaisse et que je vous offre ici est de décider comme votre futur vous déciderait. Par exemple, dans votre business ou à votre poste, quand vous prenez une décision qui a de l'impact, plutôt que de décider comme la vous d'aujourd'hui, avec ses peurs, ses doutes, ses barrières, demandez-vous comment la future vous, qui a atteint vos objectifs, déciderait. Et optez plutôt pour sa décision à elle. Cela vous permettra de devenir cette future vous beaucoup plus rapidement, parce que vous êtes déjà aujourd'hui en train d'enclencher le changement. La future vous a souvent plus d'audace, se pose moins de questions, car elle sait que quand elle ose, ça fonctionne, elle a moins peur du regard des autres et elle s'assume davantage. Parce qu'au fond, cette future vous, elle a déjà atteint ses objectifs, donc elle sait que ça marche. Alors, chers leaders, je vous invite à prendre un moment, à l'écrit ou les yeux fermés, pour imaginer votre future vous et commencer dès aujourd'hui, dans de petites décisions du quotidien, à l'incarner. En avant toutes, chers leaders. Vous aimez le podcast ? Je vous conseille ma newsletter. J'écris une lettre très personnelle, nourrie de mes expériences personnelles, de mes coachings professionnels, chaque mardi. Son objectif est de vous offrir une réflexion courte et impactante pour aborder vos journées de dirigeante avec inspiration, joie et leadership. Pour vous inscrire, rendez-vous sur mon site jennychamas.com, rubrique Contact, puis Newsletter, ou alors cliquez directement sur le lien dans les notes de cet épisode.